continuons. Le verset 4 nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Ce sont des souffrances qu'il a portées. C'est de tes douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Là, Esaïe, d'une manière prophétique, prophétisait sur l'œuvre que le Seigneur Jésus devait accomplir pour toi et moi, pour notre guérison émotionnelle, pour nos douleurs. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsque tu constates cela, ce n'est pas pour rien que j'ai demandé de lire le verset 2 au verset 11. Lorsque tu vois tout cela, ce que Christ a subi, ce que Christ a enduré, alléluia, bien-aimé, cela doit également contribuer à ta guérison. Cela doit également te faire réaliser que Christ, le modèle, Christ, le sauveur, a payé un grand prix pour que mon âme soit sauvée, pour que mon âme soit guérie. Alléluia. Christ a subi l'ignominie. Christ a subi le mépris. Le verset 11 nous dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Alléluia. À cause du travail de son âme. Quel travail? Tout ce que nous avons vu plus haut. Alléluia. C'était un travail qui se faisait parce que là, Christ devait vivre cela dans son humanité. Donc c'est en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Donc il est mieux placé pour comprendre ta peine, pour comprendre ta douleur, pour te guérir, pour te sortir, pour te dire tu ne dois pas te morfondre, tu ne dois pas rester dans ce que tu as subi. Je suis là, j'ai porté, je comprends. Alléluia. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. En d'autres termes, bien-aimés, par tes souffrances, par ce que tu endures, Dieu fait faire un travail dans ton âme. Dieu va faire un travail et il continuera à faire ce travail dans notre âme. Alléluia. Amen. Jésus a accepté de faire ce travail et il a rassasié ses regards. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, de génération en génération, Jésus va continuer à rassasier ses regards à cause du travail de l'âme qu'il a accepté de faire. Est-ce que toi tu acceptes de faire ce travail? Bien-aimé, lorsque tu vas accepter de faire ce travail, cela va également contribuer à ta guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend? Lorsque tu vas accepter de faire ce travail que tu refuses, ce travail que tu fais certainement à moitié, et sur lequel le Seigneur reprend, et sur lequel le Seigneur te parle, le travail de ton âme, ce qui te fait mal là, le Seigneur permet que ça te fasse mal pour que ça te rende fort, pour que tu quittes de cette fragilité, pour que tu quittes de cette faiblesse. Alléluia. Et que toi aussi tu puisses rassasier tes regards. Et que toi aussi tu puisses rassasier tes regards. Que toi aussi tu puisses apporter ton témoignage. Toi aussi tu puisses participer à la guérison de celui vers qui le Seigneur t'enverra. Alléluia. Jésus devait subir tout cela pour toi et moi, afin que cela nous aide à guérir dans
les souffrances de notre âme. Il devait subir, il devait accepter tout cela. Jésus devait laisser Dieu faire le travail dans son âme ayant revêtu l'humanité. Quel travail tu laisses Dieu faire dans ton âme? Quel travail tu laisses faire Dieu dans ton âme? Ou bien tu es seulement là fixé. Oh, je souffre. Oh, j'ai souffert. Oui, bien-aimé, je te dis ce matin que ces souffrances-là sont là pour faire un travail. Un travail. Il te modèle. Alléluia. Il te redresse. Alléluia. Pour dire, il y a la bonne souffrance. Il y a aussi la mauvaise souffrance. Alléluia. La mauvaise souffrance, c'est quoi? C'est la malédiction. C'est la pauvreté. Alléluia. C'est ce que nous combattons souvent là. Mais le manque de pardon, le ressentiment, tout ce que nous avons, et je ne veux plus revenir sur la liste, je n'ai pas voulu revenir sur la liste, qui te font souffrir. Parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça. En réalité, tu ne devrais plus souffrir. En réalité, tu ne devrais plus souffrir si réellement Dieu a fait le travail dans ton âme. Mais si tu souffres encore, c'est que le travail n'est pas encore fait dans ton âme. Laisse Dieu faire le travail dans ton âme. Alléluia. Amen. Faire ce travail. Le travail de l'âme peut être douloureux, mais c'est une bonne souffrance. Le travail de l'âme peut être douloureux, mais c'est une bonne souffrance. Par le travail de l'âme, Jésus guérira tes souffrances. Alléluia. Amen. Comprends-le ce matin, bien-aimé. Comprends-le ce matin. Matthieu 11. 28 à 29. Comment Dieu guérit également nos âmes. Comment Dieu guérit nos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Alléluia. Amen. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous devons aller à lui. Nous devons nous décharger sur notre Dieu, à ses pieds. Alléluia. Nous devons nous décharger. Nous ne devons pas porter ce fardeau-là. Nous ne devons pas porter ces fardeaux. Nous ne devons pas porter ces douleurs. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Les décharger. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Lui, il sait que tu es fatigué. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette fatigue? Que fais-tu dans cette fatigue, bien-aimé? Il veut que tu te décharges sur lui. Décharge-toi. Décharge-toi. Bien-aimé, lorsque tu te décharges, réellement, tu sens le poids de tes fardeaux te quitter. Amen. Tu sens le poids de tes fardeaux te quitter. Mais lorsque tu ne te décharges pas, oh, c'est un fardeau lourd, c'est pesant, tu as du mal, oh bien-aimé, à même marcher. Oh bien-aimé, tu as du mal à être là. Alléluia. Décharge-toi. Déchargeons. Apprenons à nous décharger au pied du Seigneur de nos fardeaux, de nos soucis. Alléluia. Amen. Matthieu 26, le verset 37 à 38 aussi. Le moyen que Dieu utilise pour nous guérir. Verset 35 à 38. Pierre 37.
il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. 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 Il prit donc avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a éprouvé la tristesse. Il a éprouvé les angoisses. Donc, il se met à ta place. Il te comprend. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il est passé par là. Amen. Verset 38, il a dit, il n'a pas caché. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus. Là. Il n'a pas caché. C'est Jésus, le sauveur du monde, notre sauveur. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ah bon? L'âme de Jésus aussi est triste. Donc l'âme de Jésus était triste. Donc mon âme peut être triste. Alléluia. Amen. Donc c'est mauvais de juger quand vous voyez que l'âme de quelqu'un est triste. C'est un sentiment. C'est une émotion. Alléluia. Amen. C'est une émotion. Mais ce qui est mauvais, c'est de rester dans cette émotion-là. Amen. C'est une émotion que l'on peut éprouver en fonction des circonstances. Alléluia. Amen. Ça, là, il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon là. Il devait traverser une épreuve difficile. Et il devait la traverser en jouant. En riant. Non. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. C'est ce qui m'intéresse. Et pria. Alléluia. Amen. Dieu guérit les blessures de l'âme dans la prière. Dans la prière intense, bien aimé. Et ce que je dis là, moi-même je l'ai expérimenté. Alléluia. Amen. Toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie, personne n'est venu me dire, ça dépend d'étape par étape. Peut-être personne n'est venu me demander pardon. C'était pas n'importe quelle blessure. Et on cite les blessures émotionnelles graves par degré. Le plus haut degré, c'est la perte d'un être cher. Bien aimé, je n'aime pas souvent parler de mes expériences, de tout ce que j'ai vécu. Si je vous racontais jusque dans les moindres détails, bien aimé, c'est dans la prière intense, la prière forte, que Jésus a guéri ces blessures-là qui étaient dans mon cœur. C'est dans la prière. Comme Jésus lui-même, il s'est confié à Dieu à cause de cette douleur qui était grande et qui était forte. Il ne pouvait pas aller, olé, les bras en l'air, oh, je suis fort. Ou bien je dois prouver que je suis fort. On va me juger pourquoi elle est triste. Et pendant ce temps-là, les gens me jugeaient. Les personnes parlaient. Mais pourquoi elle est comme ça? Elle est triste. Ah bon? Tu connais le chemin par lequel je suis passé? Tu as déjà perdu un enfant. Tu as déjà perdu. Mais le Seigneur, au pied de la croix, je dis bien, il n'y avait pas le pasteur. Le pasteur n'est pas venu guérir mes blessures.
j'ai dû recourir à la prière, à implorer le Seigneur. Seigneur, guéris. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, c'est une partie de moi qui est partie. Je marchais, mais je ne marchais pas. Je vivais, mais je ne vivais pas. Je venais de faire un enfant. Je ne ressentais rien. Je n'avais pas la joie que je viens de faire un enfant. Pendant que ma mère portait cet enfant, elle pleurait. Un enfant de 12 ans, une grande fille. Du jour au lendemain, pas de maladie. Mais c'est dans la prière. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire que c'est une blessure qui a duré des années, des années. C'est une blessure qui a duré des années, des années. Ce n'est pas une blessure qui parle comme ça là. Comme on vient parler. Tu ne sais pas ce que tu dis. Quand tu viens parler. Parce qu'ils vont passer par là. Et je verrai comment tu vas parler. Alléluia. Amen. Donc, Dieu guérit des blessures de l'âme dans la prière. Ici, Jésus puise sa force dans la prière. Il y a des blessures que Dieu guérira dans la prière personnelle, comme Jésus. Et le poids tombera et tu ne sentiras plus le poids. Alléluia. Tu ne sentiras plus le poids. Luc 24, Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant les ordres. C'est ça. Oui, 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Lorsque Dieu te guérit, tu as la force de pardonner. Amen. Tu as la force de pardonner. Même, comment dirais-je, humainement parlant, ce qui n'est pas pardonnable, s'il faut m'exprimer ainsi. Mais Dieu, parce que Jésus a fait du bien. Parce que Jésus ne méritait pas cela. Alléluia. Jésus ne méritait pas cela. Jésus était, comment dirais-je, juste. Il était bon. Mais il a fallu qu'il souffre des insultes. Qu'on partage même ses vêtements. Qu'on lui manifeste de l'ingratitude. Mais il a pardonné. Alléluia. Il n'est pas mort avec les blessures. Il n'est pas mort. Avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Voilà pourquoi je fais souvent, quand je vais dans les hôpitaux, prier pour les malades. Parce que je ne sais pas s'il va vivre, s'il va mourir. Confesse tes péchés. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Parce que tu es là sur le lit de l'hôpital et quand on voit vraiment le cas. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens que tu souhaiterais qu'ils te visitent et qu'ils ne sont pas venus te visiter et ton cœur est attristé. Et tu murmures pendant que tu es malade. Pardon. Confesse. J'aide la personne. Alléluia. Afin que si la personne part, elle ne parte pas avec des blessures, mais qu'elle
passait par de toute voie, accompagné par l'ange. Alléluia! Jésus, avant de mourir, a dit, Père, il a pardonné l'impardonnable. Alléluia. Donc, lorsque notre cœur est guéri, lorsque Dieu guérit notre cœur, il nous donne la force de pardonner. De pardonner et de pardonner toujours. Alléluia. De pardonner et de pardonner toujours. L'autre moyen que Dieu utilise pour contribuer à la guérison de nos douleurs, Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Je lisais donc Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il est important de toujours le lire. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. La parole. La parole de Dieu contribuera aussi à ta guérison des douleurs de l'âme. La parole. La parole. La parole. Pendant que tu es en train de te plaindre, oh, ma mère m'a abandonné, dis-moi bien aimé, et que tu tombes sur ce verset, sur cette parole qui dit, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Qu'est-ce que cette parole fait dans ton cœur? Qu'est-ce que cette parole fait dans ton cœur à l'instant T? Elle te rassure, elle te reconforte. Alléluia. La parole a un grand pouvoir. La parole de Dieu a ce grand pouvoir de guérison. Voilà pourquoi, lorsque j'étais dans ces moments compliqués, ou lorsque je suis dans des moments compliqués, je lis, je médite davantage la parole de Dieu, parce que je sais que ma guérison se trouve là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu lis seulement un verset? Tu lis deux versets? Non, bien. Lis cette parole. Lis, médite-la. Alléluia. Médite-la. Peut-être que tu as besoin de courage. Le Seigneur te donnera. Il te dira, fortifie-toi et prends courage. Mon Dieu, Dieu m'a parlé. Alléluia. Et cette parole pousse de ton cœur. Amen. La parole a un grand pouvoir de guérison. La parole a un grand pouvoir de consolation. Lorsque ces mauvais souvenirs, alléluia, je suis vers la fin. Il y a des souvenirs. Bien aimé, tu peux dire que tu as été guéri. Et les souvenirs remontent. Alléluia. Les souvenirs remontent. Comme je me suis surpris cette semaine, il y a un souvenir qui est monté dans mon âme. Et moi qui ne pleure pas facilement, moi qui ne larmoie pas facilement, j'ai vu mes yeux. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, oh. Parce que je veille. Amen. Yes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Tu m'as déjà guéri. Tu m'as déjà guéri. Alors tu ne peux pas te là. Je ne sais pas. Mais je me suis sûre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia, c'est l'âme. Il y a des choses on ne sait pas, on ne comprend pas. J'ai dit non. J'ai refusé.
J'ai refusé. Et je ne sais plus la parole qui est venue dans mon esprit. Et j'ai confessé cette parole-là. Je l'ai confessée. Et tout de suite, j'ai eu la paix. La paix qui a failli partir alors que j'étais en paix. Alors qu'on vient de s'est passé. Tout simplement le souvenir. Alléluia. Le souvenir. Quand ces mauvais souvenirs remontent, repousse-les par la parole. Amen. Chasse-les par la parole. Tu dis, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme ça que je parle à la maison. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et parfois, l'ennemi aussi est tenace. Tu as menti. Je te dis que ce n'est plus moi. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Avec la parole. D'où tu dois connaître la parole. Alléluia. Afin de résister avec la parole. Lorsque les souvenirs troublants remontent, réponds avec la parole de Dieu. Laisse la parole contrôler tes émotions. Amen. Que tes émotions ne contrôlent, que tes émotions ne te contrôlent Amen. pas et ne te contrôlent plus. Amen. Mais que la parole de Dieu contrôle tes émotions. Amen. Mais si tu dis la chose, bien aimé, c'est un exercice. Amen. Alléluia. C'est un exercice. Alors je vous ai donné les secrets. Les secrets que moi-même j'ai utilisés. Et j'ai vu que ça marche. Alléluia. Amen. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans que j'utilise ça. Et ça marche. Amen. Amen. Je bénis ça.